Je suis Françoise Oyec et je suis en charge du numérique responsable dans le groupe CNP Assurance. Alors CNP Assurance, rapidement en quelques données, c'est un peu plus de 8500 salariés, France et à l'international. C'est 36 millions d'assurés biens et personnes, c'est 13 millions d'assurés sur le périmètre de la prévoyance et de la retraite. C'est un chiffre d'affaires d'un peu plus de 37 milliards d'euros 2024 pour un résultat net d'1,5 milliard. Donc pour moi, côté RSE, et c'est ce qui m'intéresse, c'est 23 milliards d'investissements dans des fonds verts. Je suis Richard Guilbeault, je suis en charge de nos administrations ITSM. Actuellement, nous avons 2 ITSM. Alors pourquoi? Selon les populations utilisatrices, nous avons historiquement le BMC Remedy et plus récemment, nous venons de migrer vers ServiceNow, qui est une plateforme cloud. Au quotidien, mon activité, c'est essentiellement le MCO, c'est-à-dire le maintien en condition opérationnelle des ITSM. Et en termes de développement, beaucoup de projets autour des interconnexions et de la gestion de services. Donc ça peut être notre portail centralisé, notre CMDB et toutes les APIisations qu'il peut y avoir autour de nos différents référentiels, par exemple. Le contexte CNP, c'est qu'on est plutôt très engagé au niveau de la RSE, au travers à la fois de notre raison d'être et de nos engagements. Et donc, moi, l'enjeu principal, c'était que poser une stratégie NR, elle doit absolument s'inscrire dans les engagements RSE qu'a pris CNP Assurance, et notamment qui ont pour but d'agir pour une société durable et inclusive. Il y avait un deuxième enjeu, on a un deuxième défi qui est celui du reporting extra-financier au travers de la CSRD. Initialement, il y avait peu d'indicateurs concernant le numérique et la nouvelle mouture, on va dire, intègre un nombre assez conséquent d'indicateurs, donc il va falloir être en capacité de fournir. Alors pour moi, l'enjeu principal, il était simple, c'était de se dire comment on peut démarrer ce sujet du numérique responsable, comment poser les premières bases et être efficace. Il y a une phrase que j'aime bien citer, c'est celle de Edward Deming, c'est un mathématicien qualiticien américain qui dit « Ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer ». Et en réalité, moi j'ai commencé par faire une formation NR pour bien comprendre le périmètre. J'ai rencontré mes pairs dans d'autres entreprises et l'élément qui ressortait, c'est la mesure. Donc la première des choses, on a rapidement compris qu'il fallait mettre en place la mesure. Et pour mettre la mesure, il fallait des outils de mesure. Les points de douleur, ils sont clairs. Il faut malgré tout assez rapidement avoir des résultats. Si vous ne montrez rien, c'est difficile d'engager les gens, donc nos collaborateurs, nos directions. Donc nous, l'enjeu, c'était de disposer d'un outil qui soit facilement implémentable et surtout facilement à prendre en main. Rapidement, dans les premiers tests qu'on a faits, on a eu des résultats. Et des résultats qu'on a pu montrer et surtout qui nous ont permis de se dire qu'on arriverait facilement à franchir la première étape qui nous entraînera demain plutôt vers une stratégie et avoir vraiment un plan d'action. On venait d'initier la migration vers ServiceNow. En sachant cela, et en sachant aussi que Aguaro est un add-on de ServiceNow, cela devait permettre forcément une certaine agilité et une rationalisation. Et donc, tout naturellement, plus d'un point de vue technique, en tous les cas, le choix s'est porté vers Aguaro. Alors, il a fallu d'abord s'approprier l'outil. L'accompagnement avec Aguaro était primordial pour cette première phase. Elle a duré environ 6 mois. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la donnée était primordiale. Donc, cela a embarqué le travail d'autres équipes pour, en amont, venir consolider et enrichir la donnée, et d'avoir un SI, on va dire, plus robuste. Donc début 2024, nous avons pu rendre nos premières collectes et empreintes sur nos données 2023. Cette nouvelle activité était plutôt bien reçue de l'ensemble des équipes. Elle a même suscité des attentes et elle a créé une dynamique au sein des équipes, en particulier de notre CMDB, pour l'enrichir et de la rendre beaucoup plus robuste. Alors, de façon très précise, et ce qui me permet avant tout de discuter aussi avec l'ensemble du groupe, on parle d'indicateurs. Aujourd'hui, on s'est mis en capacité d'avoir l'empreinte carbone de notre IT, de notre infra, mais aussi, et c'est une demande qui a été demandée par l'ensemble du groupe, on a des indicateurs concernant par exemple l'environnement du poste de travail utilisateur, de nos collaborateurs. Et au-delà de ces empreintes, ça nous a permis de commencer à s'inscrire dans une démarche de gains environnementaux. Et ça, c'est fondamental, parce qu'au-delà de proposer des chiffres, on propose une suite. J'ai un exemple en tête sur la ferme de calcul.
J'ai un de mes collaborateurs qui souhaitait avoir assez rapidement le coût carbone. Alors il avait déjà les consommations annuelles réelles, donc on a pu les croiser avec nos modélisations et rendre une première restitution chiffrée. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que nous disposons de données de gestion. Ce n'est pas des données disparates, ce sont des données de gestion qui sont exploitables pour notre futur. Je vais vous donner un exemple très concret. On est en train de poser les bases d'une stratégie NR et nous allons travailler avec la direction des achats, notamment sur la partie achat responsable IT. Il est fondamental d'avoir des données pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, grâce à Aguaro, nous arrivons avec des données de notre parc et nous pouvons envisager une démarche achat responsable, notamment, par exemple, au travers d'une démarche d'achat d'appareils reconditionnés. Sachant que, en entamant cette démarche, on répond aussi aux besoins de nos jeunes collaborateurs qui sont en demande dans les entreprises du volet RSE. Aujourd'hui, il faut savoir que Aguaro n'est pas seulement implémenté dans le groupe CNP, il est également implémenté dans le groupe La Banque Postale, dans le groupe La Poste et en cours d'étude à la Caisse des dépôts. C'est fondamental parce qu'avoir le même outil demain, ça nous permet de consolider ces données d'empreinte, de parler de la même chose et de mesurer les indicateurs de la même façon. Donc d'un point de vue purement opérationnel, à court terme, nos objectifs, nous, c'est quoi? C'est d'améliorer nos processus d'acquisition de la donnée, c'est-à-dire éviter des sources manuelles par exemple, connecter davantage nos référentiels pour ainsi préparer la donnée en termes de CMDB et de gestion de conf. Tout cela est vertueux et indépendamment de la mesure de l'empreinte, en fin de compte, ça va toujours dans le sens d'un système d'information toujours plus solide et robuste. La suite pour nous, c'est aussi de renforcer le partenariat entre donc les équipes IT, nous, et les équipes en charge du numérique responsable. Effectivement, ça c'est un point important à soulever, c'est le travail en partenariat qu'on a fait depuis le début de ce projet. On n'a pas pris uniquement le prisme de la technique ou le prisme du NR, on a vraiment travaillé ensemble de concert parce qu'en fait, moi dans le cadre de la stratégie, je vais avoir énormément de besoins de reporting, de rapports et il est vrai qu'aujourd'hui, la partie technique et notamment Richard répond assez facilement à l'ensemble des demandes que je fais sur cette partie reporting. Point essentiel demain, c'est de faire perdurer ce partenariat qu'on a entre l'IT et la stratégie NR. Deux points essentiels, fournir des indicateurs communs au groupe et puis également répondre aux exigences de la CSRD en termes de reporting. Et puis on finira surtout par la possibilité de poser notre pilotage au sein de l'outil. Si vraiment j'avais un conseil à donner, il est quand même assez simple et je l'ai évoqué en début d'interview, c'est de commencer par la mesure. Elle est fondamentale, c'est essentiel et pour ça, il faut s'équiper. Mais il ne faut pas s'équiper avec n'importe quoi et donc il faut vraiment choisir l'outil qui va nous permettre d'avoir des résultats assez rapidement, probants et surtout qui vont être pérennes dans le temps. Moi, je parlerai de deux points. D'abord, je parlerai de la robustesse de la solution. Et puis dans un deuxième temps, la couverture fonctionnelle, qui est vraiment complète. Également, moi je vois aussi deux points essentiels, c'est-à-dire d'abord sur la qualité de l'équipe produit, qui est en charge de l'évolutivité de Aguaro dans ses versions, et également l'accompagnement d'Aguaro à travers les collaborateurs d'une très grande qualité, de mon point de vue, et d'un grand professionnalisme. Et je vous en remercie encore. Une phrase forte, je dirais, une promesse tenue face aux résultats obtenus et un accompagnement en toute confiance.